Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. Bonjour Caroline Langlade. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Il y a 2 ans, vous vous apprêtiez à offrir à Alexandre, votre compagnon, une soirée au Bataclan pour aller voir les Eagles of Death Metal, sans savoir finalement que ce 13 novembre-là allait changer votre vie à vous, à lui et à tant d'autres personnes. J'ai simplement envie de vous demander comment vous allez aujourd'hui. Bizarrement, la date du premier anniversaire a été moins douloureuse, j'ai l'impression. Comme si on venait de passer une première année dans un tunnel émotionnel dans lequel on ne ressentait plus. On avait du mal à être en phase avec nos émotions. Là, cette deuxième année, on commence petit à petit à ressentir, on sent le temps qui passe. On voit aussi l'impact qu'a le traumatisme sur notre vie au quotidien. Et là, on commence à prendre vraiment la mesure de ce que ça a induit sur le reste de notre vie. Votre livre Sortie de secours, qui est paru aux éditions Robert Laffont, raconte cette soirée du 13 novembre 2015 en détail. Ce qui frappe quand on vous lit, Caroline Langlade, c'est la précision justement du souvenir, du détail. Oui, ce soir-là, très bizarrement, la façon de réagir de mon cerveau a été de passer en mode ordinateur en quelque sorte et d'intégrer l'ensemble des informations comme des données pour pouvoir les donner après aux policiers, aux forces de l'ordre pour permettre d'intervenir assez rapidement. Donc oui, je sais pas, on se rend vraiment compte que face à la terreur, face à l'horreur, on ne sait absolument pas comment on va réagir. Et moi, j'ai découvert vraiment une facette de moi que je ne connaissais pas. Comme s'il y avait une sorte de dédoublement de personnalité. Vous avez enregistré. Vous dites même, quand j'ai entendu tirer, je ne savais pas qu'on tirait. J'ai pensé que c'était un flash mob. Je voyais les gens tomber, je pensais que c'était organisé. Oui, en fait, mon cerveau a été chercher dans ce qu'il connaît, dans une valeur vers laquelle il pouvait aller trouver un repère. Ce repère-là, c'est effectivement le flash mob. Moi, je suis née dans un pays en paix, j'ai pas connu la guerre, et donc pour moi, c'était absolument pas possible qu'on soit en train de se faire tirer dessus. Vous étiez ensuite enfermé pendant des heures avec des inconnus. À ce moment-là, on partage tout. Ceux qui se mettent torse nu, vous le racontez vous-même, en soutien-gorge, la soif aussi, le partage d'une canette de coca chaude, c'est aussi ça qui marque, c'est aussi ça qui va vous lier. Je crois que c'est effectivement là qu'a commencé tout l'après, en fait, tout ce besoin d'être ensemble en permanence, d'être connectés les uns aux autres. Ce soir-là, on n'a formé qu'un seul tout. C'était un peu notre façon de résister face à l'horreur. On était emmêlés les uns dans les autres, on se touchait les uns dans les autres. Chacun prenait soin les uns des autres. Moi, j'ai vu des gens donner leur vie en fait pour sauver celle d'inconnus, des gens prendre soin des personnes à côté d'eux alors qu'ils ne les connaissaient pas, parce qu'il y avait ce besoin-là de faire rayonner l'humain. Moi, ce qui m'a ému, beaucoup de choses m'ont ému dans votre livre, mais il y a un passage qui est extrêmement touchant, c'est votre veste. Vous dites, j'étais obsédée par la veste que j'avais laissée là-bas sur la barrière. Je voulais la récupérer, je voulais la retrouver. C'est un bout de vous finalement que vous aviez laissé là-bas, que vous aviez perdu. J'ai focalisé sur cette veste, je sentais qu'il me manquait quelque chose en fait, juste après, en sortant du Bataclan. Et j'ai pensé que c'était cette veste que j'avais laissée là-bas. J'ai passé 1 an à la chercher et finalement, elle m'a été rendue par un policier. Mais en fait, même rendue, je me suis rendu compte que cette part de moi, je ne l'avais pas récupérée. Cette part, je crois que c'est mon insouciance, mon innocence, qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus. Vous avez commencé à vous reconstruire, Caroline Langlade, quand vous avez commencé à travailler avec l'association Life for Paris, à rencontrer ceux que vous appelez d'ailleurs votre nouvelle famille. Oui. En fait, Maureen Roussel, la fondatrice de l'association, a lancé son appel le 1er décembre. Je l'ai contactée ce jour-là. Elle a eu la force et le courage qui m'a tant fait défaut dans l'après, de sortir de sa pudeur, de sortir du fait de son anonymat, et pour essayer de réunir autour d'elle les personnes qui avaient besoin de se parler, de se retrouver. Et donc je l'ai contactée le 1er décembre, et de là est partie une première amitié avec elle, une très très forte amitié, c'est ma sœur, et 2, une expérience humaine incroyable. Est-ce que 2 ans après, aujourd'hui, vous regardez le chemin parcouru, vous vous dites on a fait assez? Est-ce que les blessures post-traumatiques sont par exemple aujourd'hui, à vos yeux, suffisamment prises en compte? Non.
Il y a encore beaucoup à faire. On a eu la chance en France d'avoir une personne formidable qui s'appelle Françoise Rudetsky, qui a vraiment jalonné le terrain pendant 30 ans. Ça a été 30 ans de combat, 30 ans de sa vie. Qui a été pionnière parce que, évidemment, c'est elle qui a ouvert la voie. C'est ça. Après, il y a plein de choses à perfectionner. Je sais que moi, aujourd'hui, ce combat-là, je l'ai mis un peu de côté parce qu'on a travaillé dans l'urgence. On a géré l'urgence, en fait. Cette urgence-là, elle a été éprouvante aussi. On s'est attelé à soigner des gens qui étaient dans des états de fatigue, de désespoir, de désarroi total. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on a fait notre travail sur la première phase la plus difficile, celle de l'urgence. Aujourd'hui, vous pensez à l'avenir? Vous y arrivez? Mon avenir est à 4 jours maximum, je crois. Après, la seule promesse d'avenir que je l'ai, c'est la personne à qui j'ai dédié mon livre. Elle s'appelle Alexandre, c'est mon compagnon. Ce livre, il s'appelle Sortie de secours. Il est signé Caroline Langlade aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Caroline, d'être venue ce matin sur Europe 1.